me fais arrêter la famille. Ça va? La famille, les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, j'en suis sûr et certain, à 2000%, va beaucoup vous plaire. Pour la première fois dans l'histoire de ma chaîne, je vous fais ma première américaine, frérot. Et on a commencé, comme d'habitude, frérot, sur cette aberrante chaîne misérable, par le haut du panier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve en Mustang, Shelby, GT500, Eleanor. Alors, cette vidéo, j'ai mis un sondage sur mon Insta. Il y a eu plus de 70 000 personnes qui ont voté pour que je fasse cette vidéo. Tu vois, c'est ça qu'on aime, ça vibre, il y a de la vibration. C'est une voiture pleine de testostérone, frérot. Quand je te dis pleine de testo, ça veut dire que c'est une des voitures les plus masculines et les plus énervées qui existent, en fait, dans la planète des voitures, tu vois. Alors, je sais pas ce que c'est qui vibre, par exemple, mais il y a un truc qui vibre, tu vois. Alors là, c'est aberrant. Voilà. Donc tu mets un petit coup de gaz, ça revibre partout et ensuite ça vibre plus nulle part. Cette voiture, frérot, j'ai l'honneur de vous faire une vidéo dessus et je suis honoré. Un grand merci à mon pote Romain qui m'a mis à disposition la voiture et à AMS Motors parce que cette voiture a été confiée à AMS Motors pour être vendue. Alors c'est un mythe de l'automobile et puis elle est dans un état de fou furieux. Tu vois, dès qu'elle refait un peu de bruit, tu mets un coup de gaz, ça arrête. Donc merci à Romain et à AMS parce que franchement je suis refait de faire une vidéo sur cette voiture. Il y a eu très peu de vidéos qui ont été faites en français sur cette voiture, mais il y en a eu quelques-unes quand même, mais pas énormément. Mais nous aujourd'hui on va l'envoyer en enfer bien comme il faut et on va lui taper dans la rondelle, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc on se retrouve, frérot, directement. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un petit like à cette vidéo misérable, même si tu la trouves nulle, ça fera toujours plaisir. Et on se retrouve au volant du monstre, ma couille. Bon les amis, on commence cette vidéo en ville. Donc là on est dans Monaco. Je t'explique, j'ai jamais vu les gens autant se retourner et autant péter un câble sur une voiture que sur cette voiture. Tu vois, dans les tunnels, bon, sans faire de folie, hein, mais... Oh putain! Frérot, elle hurle! Elle rugit, on dirait un cheval, frérot! Ah, c'est incroyable! C'est incroyable, frérot! Oh, le bordel de la voiture, quoi! Démarrage en côte réussi. Ah, j'ai tout le soleil dans la gueule. Alors on va te faire écouter le bruit un peu plus ici. Il a été modifié avec le châssis, donc ça freine super bien. Et putain, mais ce bruit, quoi! Oh là 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 là, comment je kiffe! Mais comment je kiffe! C'est incroyable, frérot! Après, on va parler de tout l'intérieur de la voiture qui a été modifié aussi. La voiture de dedans, elle est magnifique, elle est neuve. Il y a du carbone partout, il a refait l'intérieur tout en carbone. Frérot, c'est incroyable. En boîte méca du Seigneur fou. La voiture de John Rambo, frérot. Oh putain, c'est aberrant. C'est aberrant, aberrant. Et tu sens que le châssis, c'est un châssis moderne, hein. Enfin, il a été modifié et tout, quoi. Tu sens que c'est un châssis avec lequel tu peux faire des dingueries, frérot. Oh là 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 là, putain, mais waouh! Waouh! Imagine avec un système de noces, frérot, t'arrives à 700 chevaux. Après, ça devient n'importe quoi. Déjà là, c'est aberrant. Mais alors imagine avec un système de noces
incroyable. Là, je suis chaud, frérot, je t'explique. Comme la braise folle, frérot. Oh, putain de merde, mais quand tu passes 4000, elle part en couille complet, la voiture. Ah non, là, c'est aberrant. Putain, j'arrive plus à siffler ma couille. Non, mais là, c'est aberrant. La voiture, elle a le chétan. Elle marche encore mieux, frérot, qu'une voiture de 2022, frérot. Merde. Oh putain. Non mais frérot, c'est n'importe quoi. Putain, c'est n'importe quoi. Le bon gars, j'arrive pas à parler. Ah, là, c'est aberrant. Là, c'est aberrant. Putain, le monde, j'en veux une. J'en veux une. Wesh. Ah non, c'est trop. Là, comme ça, là, j'étais pas prêt du tout, frérot. Putain de sa race maudite. Merde, attention, wesh. Putain, elle patine son grand-père. Ah non, c'est trop. Les gens, ils sont choqués, frérot. Regarde-le, frérot. Le bon vieux Marcus, il est resté choqué. Oh putain, c'est incroyable. C'est une des meilleures expériences de conduite que j'ai eues de toute ma vie miséreuse, frérot. Putain, à conduire, c'est le kiff. Boîte méca, tout, la guerre, le freinage. Et regarde le bruit. Écoute. On a croisé une Mustang de l'autre côté, frérot. Il nous a klaxonné, genre pour nous dire bonjour, mais je pense que quand il a vu... Ah non, c'est trop. C'est trop. C'est aberrant. C'est quoi, je suis choqué, carrément, je parle plus. Carrément, je parle plus parce que c'est incroyable. C'est incroyable, c'est inexplicable. C'est des sensations de conduite uniques. Les gens sont choqués quand ils te croisent carrément. Genre, ça fait plus d'effet qu'une Bugatti, cette voiture. Et cette sonorité, frérot, c'est aberrant. Ils kiffent les enfants, tu vois. Oh, le petit klaxon de pervers. Ah, c'est trop unique. Écoute ça, mon grand. T'auras la même plus tard. Alors, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Elle me fait des sensations de ouf, cette voiture, frère. Ça, tu le fais quand tu vois pas à la sortie du virage. Il n'y a pas d'autre adjectif. Ah non, c'est... Et frérot, en fait, t'as une voiture de 67 officiellement, sauf que t'as un châssis de 2020, un moteur de 2020 entre guillemets, tu vois. Genre, c'est tellement amélioré. Trop, j'adore. La tenue de route, elle est incroyable. Tu sens la voiture, elle est vivante. Je me suis pas fait une seule frayeur pendant mon envoi en enfer. Merde, là ouais, un peu, je suis arrivé un peu fort dans le virage, mais ça va. Regarde-moi ça, frère. Allez, ma couille. Donne tout ce que t'as là.
voulais fermer la vitre, j'ai failli ouvrir la porte, frérot. Voilà, c'est tout manuel, hein. Attends. Là, je t'explique, tu veux fermer la vitre, ma couille. Ah, c'est à mano, frérot. Alors, faut faire super gaffe aux gens qui sortent. Putain, tu vois, voilà, c'est ça qu'on aime là, on la sent vivante, la voiture, la petite coquine de merde. Et on va voir dans les virages. Bah, là, par contre, faut pas se louper, frérot. C'est incroyable. Oh, les gens, quand ils doivent arriver, comme Moïse, ils s'écartent, frérot. Là, il y a un petit bout de ligne droite, si mes souvenirs sont bons. Ah, vas-y, ma couille. Putain. Ah, frérot, comme elle marche. Ah, c'est trop pour moi. Le freinage, non, c'est trop pour moi. La vérité, c'est trop pour moi. J'ai jamais autant crié, on dirait un puceau, frérot, prépubère. J'arrive plus à siffler. Attends, je me lubrifie. J'arrive même plus à siffler, ma couille, c'est fini. Même sur le côté, ça marche plus. Franchement, frérot, c'est aberrant. Ce que je suis en train de vivre, regarde. Allez. Son grand-père. Ah ouais. Ah ouais, non. J'adore. Allez, ça a réveillé mon côté bestial. Oh là 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 là. Bordel. Ah ouais, Moré. Ah ouais, Moré. Là. Oh putain. En fait, tu te sens homme. Mal alpha, frérot. C'est une voiture de mal alpha. Et même si t'en es pas un, ben quand t'es dedans, tu crois que t'en es un, frérot. Le volant en bois, il est aberrant. C'est un des trucs les plus aberrants que j'ai vu, frérot. Allez, vas-y. La famille, je sais plus quoi dire. C'est quoi, je ferme ma gueule. Voilà. Ta gueule. Voilà, je me tais, c'est bon. Frérot, qu'est-ce que je suis content de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Comme je vous ai dit dans la voiture, c'est probablement ma meilleure expérience de conduite depuis que j'ai le permis et surtout depuis que je fais des vidéos sur YouTube. C'est juste mythique cette voiture, elle est incroyable, elle est exceptionnelle et vraiment je dis pas ça parce que voilà, là c'est vraiment la vraie vérité, frérot. Elle est incroyablement belle et à conduire c'est un putain de kiff, frérot, pour parler comme un... c'est un kiff de fou furieux. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais te présenter la voiture de dehors, tu vas voir que elle est aussi diabolique de dehors qu'elle l'est à conduire, frérot. Il y a quelques modifs par rapport à la Eleanor d'origine, je vais vous expliquer pourquoi, vous allez tout comprendre et vous allez voir qu'en fait c'est une Eleanor 2.0 2021, frérot. Regarde-moi ça, frérot, regarde-moi la chance que j'ai, moi le miséreux GMK, de pouvoir venir assister au coucher de soleil derrière cette aberrante montagne folle avec cette Shelby GT500, frérot, Eleanor. Je pense qu'on pouvait pas mieux faire que ce qu'on est en train de faire là maintenant. Voilà, on pouvait pas mieux faire que de vous faire cette vidéo ici, comme ça, et à ce moment, frérot. Il est 17h, enfin non, il est 16h, je sais plus lire l'heure, le jour se couche dans 30 minutes folles, et nous voilà avec quoi on est. Donc comme vous pouvez le constater, c'est une Mustang Shelby GT500 Eleanor qui est devant vous. Si jamais t'as pas compris, vu que je l'ai dit à peu près 70 fois, il faut que tu ailles te faire soigner, frérot. Au niveau de la face avant, alors la caisse est peinte dans un gris, c'est le gris Aston Martin, voilà. C'est un gris Aston, donc je connais pas le nom exact, mais elle est dans cette teinte qui est tout simplement magnifique, avec des bandes noires
sur le milieu de la voiture. Ici, tu as une jeune nervure entre les deux bandes noires et ici, tu as deux entrées d'air qui vont venir refroidir le V8 5 litres de 500 chevaux qui se trouve à l'intérieur. Je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas le moteur d'origine dans 2 minutes, ne panique pas. Ensuite, ici, tu as ces magnifiques feux avant, donc qui sont tout simplement incroyables. Tu as cette calandre folle qui est là, donc ça c'est vraiment, imagine quand tu roulais avec ça en 1967 frérot, ou en je sais pas quelle année, le style que tu avais, quand même c'est incroyable, c'est magnifique. Ici tu as le jeune Cobra fou frérot, qui est très énervé sur la calandre de la voiture. Ici tu as deux feux, donc je pense que c'est les pleins phares ou les appels de phare, je sais pas ce que c'est, je suis pas un aberrant professionnel. Ici je pense que c'est le clignotant, donc à mon avis ça c'est feu de croisement. Et ici, feu de route. Donc là, c'est les pleins phares. Et là, c'est les feux classiques, entre guillemets, je pense. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la jeune sécurité pour venir accéder au moteur. Donc, tu vois, c'est comme ça que ça se passe. Tu mets ça là et ensuite, tu mets ça ici. Voilà, c'est exactement comme ça que ça doit être mis. Et c'est très beau. Je vais vous montrer le moteur dans 5 minutes, mais c'était pour vous montrer la petite technologie folle qui nous permet d'ouvrir le capot moteur. Ensuite, à l'avant. Donc qu'est-ce qu'on a? On a les jantes forcément qui sont aberrantes frérot. Ça c'est des jantes qui sont vraiment dans le tuning. On est monté en 18 pouces comme tu peux le constater ici, donc ce qui est assez haut. Ça j'adore frérot, pour crever les pneus des gens qui te collent au cul, tu leur mets un petit coup de jante frérot et tu leur éclates toute la jante, c'est magnifique. Et on a des freins à disque comme tu peux le constater ici, qui sont tout simplement aberrants. Donc c'est du 6 pistons et ça freine super bien pour une voiture de cet âge-là, entre guillemets, cette année-là. Mais en vrai, elle a plus rien d'une Eleanor, parce que le châssis a été modifié, donc pour un châssis, ce qu'on appelle tubulaire, ok, et tout a été vraiment modifié sur cette voiture. Au niveau des pneus, au niveau des freins, ici, regarde-moi ça, frérot, comme c'est beau, comme c'est frais ici, frérot. Tu as GT 5 litres, Shelby GT 500, je sais même pas par où commencer en fait, tellement j'ai pas l'habitude de présenter des mythes de l'automobile pareil. Ici tu as le rétro, donc le rétro est réglable à la main, tu vois, manuellement. Alors attends, parce que j'ai peur de l'arracher, voilà. C'est cette partie là en fait qui bouge, tu vois. Tu peux la régler comme ça ou comme ça, donc ça c'est pas mal du tout. La poignée de porte, ça s'ouvre comme ça. Et ça, pour les gens qui aiment les bruits, voilà. T'as une voiture qui est vraiment vivante en fait, tu vois. C'est vivant comme véhicule. Ici, entrée d'air aberrante, très belle. Ça vient vraiment gonfler en fait, tu vois, le côté de la voiture. Ici, tu as une autre entrée d'air ici, et c'est ce qui va vraiment donner un look. Regarde-moi ça, tu vois, quand tu regardes le 3/4, mais que de la moitié arrière de la voiture, tu vois que c'est bodybuildé. Même la trappe à essence, elle fait peur, frérot. La trappe à essence, on dirait un boulet de canon, frère. Regarde-moi ça. Voilà. Ça, c'est la trappe à essence. Donc, tu vois. Voilà, là, tu fermes. Merde. Voilà. Et si tu veux ouvrir, tu fais ça. Et t'as le trou, frérot. Il est aberrant. Il est immense, frérot. Tu pourrais y rentrer un manche de magicien, frérot. Voilà. Et pour refermer, tu vois, t'appuies dessus. Et ça repasse dedans. Donc, ça, c'est magnifique. Ensuite, à l'arrière, bah voilà. Au niveau des pneus, donc je pense que la dimension des pneus arrière est tout simplement incroyable. Je suis en train de la chercher. On est monté en 285 35 18. Donc c'est du 285 à l'arrière, frérot. C'est énorme. Je sais pas si tu vois d'ici, mais c'est tout simplement immense, frérot. C'est, voilà, Shelby. Donc les jantes ont été faites sur mesure, tu vois, pour pouvoir sortir un peu des ailes, arriver à fleur d'aile, comme s'il y avait des cales. Donc ça donne un look encore plus gangster à la voiture. C'est dur de faire pire, mais voilà, là on a réussi. Ensuite ici, voilà, tu vois, 3/4 arrière de la voiture qui est tout simplement magnifique. Avec ces feux arrière, donc ils sont là comme ça en longueur, qui sont magnifiques. On avait un béquet donc moulé dans le coffre directement. Donc tu vois, c'est la malle en gros arrière qui remonte, comme tu peux le constater ici. Voilà, les feux. Le logo Shelby GT500 avec l'aberrant Cobra et l'échappement. Et regarde-moi ce 3/4 arrière, comme c'est beau, comme c'est tuning. C'est la plus belle partie de la voiture, c'est le 3/4 arrière que tu vois ici, qui est furieux, frérot. C'est incroyablement furieux. Tu vois la grosseur de tous les éléments. Ici, c'est gros, c'est bombé. Elle a un gros pétard, putain. T'as envie de lui mettre des... T'as envie de la faire twerker, la voiture, frérot.
Et on dirait une voiture de GTA, frérot. Quand tu la vois, on dirait la voiture du boss final de GTA. Après avoir écoulé toute la zipette du jeu, frérot, il s'est acheté ça, le mec, voilà. Ensuite, au niveau du moteur, aïe. Donc tu vois, tu ouvres ça. Ensuite, tu enlèves ce petit support en fer aberrant que tu viens mettre ici. Là, idem de ce côté. Voilà, tu ouvres. Et ensuite, tu enlèves. Et là... Attends, tu lèves, parce que c'est une voiture d'homme, hein, donc ça se lève en mode... voilà. Voilà. Voilà ce qu'on a ici. Donc on a un moteur de Mustang de 2018, 5 litres, qui a été poussé à 500 chevaux avec une admission directe, en fait, qui se trouve ici, comme vous pouvez le voir, admission d'air. Et ensuite là-bas, tu as toutes les petites jauges, l'injection, etc. Tu es vraiment sur un moteur qui est beaucoup plus souple que le moteur d'origine, qui a été aussi plus poussé et qui est conduisible sur des plages beaucoup plus utilisables, entre guillemets, que l'autre, tu vois. Donc c'est un choix d'avoir swappé le moteur et d'avoir mis ça. Moi je trouve que ce moteur il a le feu au cul, frérot, parce que vous avez pu voir dans cet essai qu'il arrache son père, comme j'aime bien dire de temps en temps, tu vois. Et franchement, c'est voilà. 500 chevaux, V8, 5 litres, moteur Atmo, l'admission qui est là, frérot, comme jamais. Il y a un travail de fou furieux qui a été fait sur cette voiture. Et moi je la trouve juste putain de diabolique, quoi. Ensuite, au niveau de l'intérieur, alors ça c'est pour ouvrir comme j'ai pu te montrer. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'intérieur? Donc premièrement, on a du carbone. C'est du vrai carbone qui a été mis partout sur les panneaux de porte et sur toute la coque intérieure de la voiture. Donc tu vois ici, sur l'autre panneau de porte là-bas, tout l'arrière du véhicule en carbone. Donc à côté des sièges arrière, à gauche et à droite, et tout le contour de coffre là-bas, avec le jeune Cobra. Voilà, Shelby GT500 qui se trouve là-bas aussi, c'est du carbone. Donc franchement, avoir mis du carbone partout, c'est hyper insolent. Au niveau des sièges, les sièges ont été modifiés pour des sièges, encore une fois, qui sont beaucoup plus utilisables et beaucoup mieux, beaucoup plus confortables, entre guillemets, que les sièges qu'il y avait d'origine, et surtout appropriés à l'utilisation que tu peux avoir avec cette voiture. Parce que tu peux conduire cette voiture beaucoup plus vite que tu aurais pu conduire celle d'origine. Donc je me mets côté passager pour bien vous montrer. Ici on a les sorties de clim, parce qu'il a fait installer la clim dans la voiture, sachant que d'origine il n'y a pas de clim. Donc encore une fois, ça te permet vraiment d'utiliser la voiture où tu veux, quand tu veux, comme tu veux. C'est utilisable en permanence. En plein été, frérot, à Saint-Tropez, pendant que t'as les mecs en F430 qui tirent un tuning, toi t'arrives avec ça, tu calmes tout le monde et t'as la clim. C'est pas que t'es en sueur comme un ouf. Le frein à main, qui est là, donc garni d'Alcantara fou. Ici, on a la partie centrale de la voiture, qui est aberrante, donc elle a été regarnie tout en cuir et Alcantara encore une fois ici. On a le pommeau de vitesse, donc boîte méca, boîte 6 avec la première en haut, la marche arrière qui se trouve là, frérot, et cette partie là en carbone. Donc ça c'est hyper agréable d'avoir cette partie en carbone parce que ça te permet, quand tu l'attrapes, de bien l'attraper la boule folle et de la serrer comme jamais, frérot. Ensuite ici, le panneau de porte comme j'ai pu vous montrer en carbone. Ici, on a les pédales, donc embrayage, frein, accélérateur. Ici, on a le volant. Donc ça, c'est le volant avec lequel tu meurs comme un homme, frérot. Volant full bois. Donc là, il n'y a pas d'airbag. Tu prends un carton pleine face, frérot. Je t'explique comment tu pars en enfer plus vite que la musique, frérot. Donc le volant est aberrant. Ici, tu vois la colonne de direction. C'est ça que j'aime bien, c'est que tu vois vraiment tout dans cette voiture. Ici, tu as le compteur, donc avec une zone rouge à 8000 tours minute. Et tu as un compteur qui affiche 260 km/h. Là, tu as la pression d'huile. Là-bas, tu as l'essence. Ici, tu as la température. Et ici, tu as la radio. Parce que la radio a été installée dans cet aberrant véhicule. Et les enceintes, tu vois, sont cachées là-bas, à l'arrière. Et tu vois, comme je t'ai dit, juste avant, regarde. Petit zoom stratégique. Tout ça, c'est du carbone. Donc on est en full carbone dans la voiture. Ensuite, le ciel de toit a été refait en cuir, parce qu'à la base, c'était du tissu tendu. Donc ça a été refait en cuir. Ici, tu as une très belle partie tout en aluminium. Et franchement, je ne sais pas quoi dire, frérot, d'autre sur la gueule de cette voiture, parce qu'elle est tout simplement aberrante et magnifique. Alors regarde l'aberrance de mon Derche, comparé au Derche de cette bonne vieille voiture, frérot. Et surtout, écoute bien, parce que ça va t'arracher les oreilles, ma couille.
C'était aberrant sa mère, frérot. Et inutile de te dire, ça sent l'essence fort. Parce que je pense que là, on est en full tube, full décata. Hein. Là, il n'y a pas ni FAP, ni ZB, ni Tabonomouk, frérot. Là, il y a R, frérot. Voilà. Là, c'est moteur, tube. Au revoir. Rien d'autre. Donc, là, ce qu'on va faire, frérot, c'est qu'on va démarrer le véhicule. Donc, pour démarrer le véhicule, en fait, on est en première. Donc là, on va mettre point mort. On va démarrer, on va mettre des petits coups de gaz pour qu'elle parte. Voilà. Donc elle part, c'est bien. On met la première. Ah oui, aussi on a la direction assistée sur celle-ci. Ce qui est tout à fait rare, frérot. Il n'y a pas de direction assistée normalement sur des voitures. Bon là, t'as la vue folle, frérot, sur le volant et en même temps sur ma tête, frérot, de philanthrope. Ah ouais, non, c'est bon. Tu vois mes dents, tout, là. Tant qu'on voit pas ma huc. En fait, ce moteur, dès qu'elle passe 4000, la voiture, il s'enrage complètement, frérot. C'est inexplicable, ce bi. Inexplicable, frérot. Oh là 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 là. Wesh. Ça tient la route fort, hein. Après, il n'y a pas d'aide, donc il faut faire attention, pas d'ABS, pas de SP, rien. Ah non, c'est incroyable. Enfin, j'aimerais bien le doubler par contre, parce qu'il est gentil, mais voilà. Là, pour dépasser. Ah putain. Postillonner tout, la guerre, frérot. Je me fais arrêter, la famille. Ça va? C'était une belle arrestation. La plaque à l'avant, c'est pas trop réglementaire. Ah, je sais pas, elle est pas à moi la voiture, monsieur. C'est pas ma voiture. Ah, la voiture à qui? C'est un pote à moi. Ah. Je fais juste une vidéo dessus, moi. Il te dit que la plaque à l'avant, c'est pas ça. Hein. Ça va, Il a pas le droit normalement. D'accord. Il t'a laissé la carte grise? Non, il m'a rien laissé, moi je lui ai pris 1 heure la voiture, je fais une vidéo avec, c'est tout. Mais je vais lui transmettre le message. Mais après, vu que c'est une voiture... Mobiliser le véhicule. Ouais, je sais, si vous voulez, ouais, je sais que vous pouvez le faire. Et en fait, je sais que c'est une voiture de collection, mais il doit mettre la réglementaire. C'est noir normalement en collection. Mais elle est noire, mais elle est petite comme ça. Ah, elle est trop petite. Il faut qu'elle soit aux normes. Ça va, bah, je vais lui dire, je vais lui transmettre. Bonne journée, monsieur. Bah, ça va, c'était pour la plaque. Je me suis pas mangé une immobilisation. Il était gentil, on était gentil. Tout va bien, frère. Bon, après la petite arrestation, forcément, frérot, en Shelby GT500 Eleanor, il fallait que je me fasse arrêter. Hein, bon, après, l'agent de police municipal a été très gentil. Il aurait pu m'immobiliser. C'est vrai que s'il avait voulu, il aurait pu me casser les couilles jusqu'au bout. Immobilisation, la guerre, contrôle, permis, tout ça. Donc, il a été cool. Merci à lui s'il regarde cette vidéo. La jeune police municipale de... Je crois que c'est Beau Soleil ici. Il a été gentil, sympathique, très gentil. Sinon, mis à part ça, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, pour moi, c'était un réel plaisir de vous faire cette vidéo sur cette voiture qui est quand même mythique. Mustang Shelby, frérot, GT500 Eleanor. Un grand merci à Romain de m'avoir prêté sa voiture. Un grand merci à MS Motors d'avoir mis tout ça en œuvre comme d'habitude. MS Motors, c'est la famille. Dès qu'ils peuvent m'aider à faire du contenu de qualité, ils le font. Donc un grand merci à eux. Et merci à vous, surtout, d'avoir regardé cette vidéo. Parce que j'espère que c'est à vous qu'elle a plu. Moi, en tout cas, pour moi, c'était un vrai kiff de faire cette vidéo. C'est une voiture incroyable.
sur des routes incroyables et franchement je me suis régalé avec un conducteur aberrant. Voilà ma couille, c'est ça qu'on aime. Bon, j'arrête parce que j'ai fait que crier dans cette vidéo. On aurait dit un film de boule où je me fais martyriser. Donc j'ai besoin maintenant, frérot, que ma jeune voix se repose. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, la famille. Je vous kiffe, prenez soin de vous et à très très vite pour une nouvelle vidéo, les frangins. Bisous.